Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vidéo liste et réponse à la question de samedi de Coupe Critique. Euh, qu'est-ce- Quelle sorte d'expérience je recherche dans des actual plays, si j'écoute des actual plays? Euh, je vais vous dire, je vais sûrement trouver de quoi à dire, mais sincèrement, j'en écoute pas ces temps-ci, là, tu sais, c'est ça, ça fait un bout, je n'ai pas vraiment écouté, mais il y a une époque pas si lointaine où j'avais butiné d'un actual play à l'autre. Puis probablement qu'il y a des. Je dirais pas, est-ce que je cherchais de quoi? C'est plutôt qu'est-ce qui faisait que j'accrochais. OK? Qu'est-ce qui faisait que j'accrochais? Si je parle de rechercher de quoi, oui, parfois je recherchais des choses précises. C'était quand que moi-même je voulais présenter un jeu, un nouveau jeu que je voulais apprendre, puis tout ça. J'essayais de voir s'il y avait des actual plays de ça pour un peu voir la dynamique, le jeu, les joueurs, de quelle façon de tout, l'interaction s'installait. Puis en même temps aussi, je voulais voir certaines mécaniques de jeu en action, si on veut. Tu sais, je voulais des démonstrations de la mécanique de jeu. Comme ça me mettait dedans. Tu sais, souvent, quand je trouvais des actual plays, tu sais, en amont de ce que j'allais présenter, ben, c'est ça. Tu sais, je me mettais des actual plays pour me mettre dedans. Puis quand j'arrivais pour présenter le jeu, ben, j'avais déjà quelques connaissances d'acquises à travers ça. C'est très minime. Euh, Qu'est-ce que je recherche? Ben, sans le rechercher, il y a des affaires qui me font bien rire dans la vie, là. Mais je pense que je vais dévier un peu, mais quelque chose qui me fait bien rire dans la vie, c'est du monde qui se prennent des fois trop sérieux, puis qui arrivent comme avec tout leur sérieux du monde ou leur confiance devant le public, puis que, tu sais, puis dans le fond, ils maîtrisent pas leur truc. Je vais juste mettre en contexte, là, peut-être quelque chose qui a plus ou moins rapport, là, mais tu sais, c'est ça, moi, ça me fait rire du monde des fois qui se donne à fond. En tout cas, je vais donner un exemple concret, je pense que c'est ça. Je sais pas, au Québec, il l'a eu ailleurs, je sais pas si ça existe encore ailleurs, mais il y avait une émission qui s'appelait Le Banquier. Tu sais, j'écoutais pas vraiment ça, parce que je trouvais ça un peu con comme émission, mais ça c'est moi, hein, si vous aimez ça, ça vous regarde. C'est un jeu dans lequel il y a un concurrent, puis là, il fallait qu'il décide quelle valise ouvrir, puis c'est ça. Puis au final, il y avait le montant, un montant d'argent. Il y avait des valises avec des gros montants, des valises avec des petits montants, tout ça. OK? Je sais pas si vous savez où ce que je m'en vais avec ça, mais c'est ça. Là, il y avait le banquier, c'était Julie Schneider qui animait ça. Là. C'est une richissime animatrice, mais qui parlait comme une Québécoise typique, juste pour comme essayer d'avoir le cœur du peuple. Regarde, c'est ça, comment j'ai du jugement. Puis je me souviens d'une émission. En fait, dans cette émission-là, souvent, on s'intéressait à la personne. Tu sais, on essayait. Tu sais, c'était un jeu de hasard, mais en même temps, on posait des questions. Puis s'il était un fan de quelque chose, d'un chanteur, on faisait venir le chanteur. Puis, tu sais, c'était un gros show de TV avec quelqu'un qui essayait de gagner de l'argent. C'est comme une loterie, tu sais. Je me souviens d'un gars qui était habillé en Elvis, tu sais. Puis là, mon idole, c'est Elvis. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? Je vais m'acheter une Corvette, comme, tu sais. Puis là, il y avait des rêves, c'était une espèce de gars. Puis, tu sais, fait gagner une veste, il faisait son Elvis, tu sais. Fait qu'il avait son costume avec ses franges, il faisait son Elvis, là, pour le plus grand plaisir du public de TVA. Puis, sauf que lui, ça a mal été son affaire. Puis, j'ai un vague souvenir de ça, là, mais qu'à un moment donné, il faisait juste ouvrir les valises avec les gros montants, fait qu'il restait juste des petits montants de marbre, là. Fait que c'est pas une Corvette qu'il aurait eu à la fin, c'est un changement d'huile sur sa minoune, esti. Fait que le gars, il avait l'air d'un hostie de clown. Je suis désolé pour le monsieur, je veux dire, malheureusement, j'ai pas d'empathie, mais je comprends que le monsieur devait être déçu. Fait qu'il va à la TV, habillé en clown, faire son Elvis, hein, mais à partir de là, que 100 000 piastres, puis finalement, il avait l'air d'un clown triste qui ouvrait des valises, qui il doit avoir fini avec 1000 piastres, tu sais. Mais moi, ça me fait rire, ces affaires-là. Bon, ramenons ça au Actual Play. Je me souviens d'une fois. Exactement pour ce que je disais juste avant de délirer et de rire de quelqu'un, d'un pauvre Québécois qui essayait de s'en sortir à travers le banquier. Ben, je me souviens d'une fois, je cherchais des actual plays de Métamorphosis Alpha. Un jeu que j'aime beaucoup. C'est un très vieux jeu. C'est un jeu qui a 50 ans. Là, puis, c'est un jeu de l'époque. C'est drôlement écrit. C'était les premiers jeux de rôle. La façon de présenter un jeu de rôle, c'était pas encore acquis. Puis, c'est ça.
Fait que là, t'avais ce jeu-là. Puis je me souviens que le seul actual play, en fait, que j'ai trouvé, c'est une gang qui, justement, était hyper confiant. Genre d'actual play qui ont des micros qui valent super cher, qui ont des super fonds, des super montages, sont hot. Seul meneur de jeu, c'était un barbu qui fumait des cigares. Puis c'est ça. Puis les autres, ils jouaient d'habitude à Alien. Qui était relativement récent. Le dernier Alien, là, en tout cas, il y en a qui sont plus au courant que moi, mais dans les derniers Aliens. Donc, c'est dans les dernières années. C'est ça. Mais je suis tombé là-dessus par hasard. Tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est une actualité suivie par du monde. Là, puis les autres, ils confiants, Alien, on est hot, j'ai Alien, moi je fume un cigare, puis on a toutes des affaires, puis on est tous full roleplay. Tant mieux, ça faisait plaisir à tout le monde, soit dit en passant, je suis pas là pour juger le plaisir d'autrui. Mais en même temps, il y a un petit côté, on se prend au sérieux, on était au conviant de ça. Puis là, de la façon que j'ai compris, parce que j'ai écouté, je voulais savoir qu'est-ce qu'il faisait avec Metamorphosis Alpha, je suis peut-être pas tombé sur du monde habitué, parce que maintenant, le jeu, il dit bon, ok, il manque des joueurs, donc aujourd'hui, avec mon cigare, puis ma confiance, puis on prend un petit jeu sympathique, un old school game. Ouais, pourquoi pas, on va être relax, petit old school game, juste entre deux peurs. Puis ça, il prenait ça à la légère. Bon, j'avais déjà fait mes devoirs avant de regarder cette vidéo-là. Je l'avais lu, le jeu. J'avais même déjà essayé. Je savais en esti dans quoi il s'embarquait. Un jeu qui est drôlement écrit. Un jeu que tu peux pas prendre tant que ça à la légère. C'est un jeu qui est fucké. Fait que là, c'était de voir la gang de go au début. Petit jeu sympathique, on va se faire du fun à soir. Mais là, c'était de voir des silences, les joueurs avec des yeux ronds même qui lisaient le PDF. Puis essayer de comprendre. Puis le meneur de jeu, que sa face fondait, mesure que le jeu, le gars, il était live, il l'a laissé là, il est zéro maîtrise, il avait l'air d'un beau clown. Fait que j'ai repensé à mon monsieur Elvis. Est-ce que ça me fait plaisir à voir ça dans un actual play? Je le recherche pas, mais on dirait que ça me fait toujours rire, ces affaires-là. Que ce soit un actual play ou une émission télévisée où le monde, c'est ça. En tout cas, bref. Est-ce que je t'enraiderai du malheur des autres? Oui. Bon, mais c'est ça. Mais regarde, en même temps, tu te présentes live dans un actual play, tu te présentes live à TV. Veut dire, il faut que tu assumes qu'il y a du monde qui regarde. Fait que assume tes réactions, assume le fait que peut-être que tu n'auras pas ce que tu es venu chercher. En tout cas, je ne sais pas le sujet des vies. Hein. Je suis sûr que les fans de coups critiques qui dévient sur ma vidéo par hasard se disent c'est qui ce gars-là? Je vais continuer avec le sujet. Fait que bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire là? OK, maintenant, qu'est-ce que je recherche? C'est ça que je disais, je ne recherche pas de quoi en particulier, quoique c'est un peu ça, mais en fait, c'est sur quoi que je vais accrocher, qui va faire en sorte que je vais m'intéresser, écouter quand même quelques épisodes. Je veux quand même une certaine cohérence entre le jeu et la dynamique de table. J'ai une bonne dynamique de table, OK? Je ne demande pas à avoir des acteurs. Je sais qu'il y a beaucoup d'actual play avec des théâtreux, puis ils font du montage, puis c'est ça, mais non, moi je décroche. Je suis sûr que ceux qui font ce genre de jeu de rôle-là vont me dire totalement le contraire, mais j'ai l'impression qu'ils jouent au-delà du jeu. C'est ça, ils vont jouer au-delà du jeu. Ils vont comme mettre, ils vont faire leur roleplay, ils vont se lancer en improvisation. Ça va leur faire du bien, mais on dirait qu'on oublie le jeu en arrière. Puis, sans faire de généralité, mais il me semble que j'ai souvent vu du monde de ce genre d'actual play-là qui sont comme du monde en théâtre. Puis ils jouent à Donjon 5 parce que ça attire du petit peuple. Puis pour aller regarder, mais ils sont les premiers à dire oui, j'aime beaucoup ça, Donjon, mais j'aime pas les combats. C'est parce que. Écoute-moi bien. Donjon et Dragon, tout est basé sur le combat. Oui, tu as le droit de faire les sentiments de ton personnage, puis tout ça. Tu as le droit, c'est n'importe quel jeu de rôle, en fait. Mais aussitôt qu'il déroule, la majorité du jeu, c'est du combat. Moi, si j'écoute un actual play de donjon, ça m'est déjà arrivé, mais je vais regarder la mécanique, comment elle roule. Moi, c'est ça, je vais rechercher le fait que la mécanique, est-ce qu'elle est cohérente avec la dynamique de table? Est-ce que les deux se complètent ou est-ce qu'il y a un décalage comme on fait full roleplay, mais on ne veut pas faire de combat? Tu sais, à Donjon 5, pour cet exemple-là, il peut y avoir des exemples avec d'autres jeux, là, mais c'est ça, mais c'est parce que c'est ça que je cherche. Est-ce que la mécanique appuie bien la dynamique de table? Puis j'ai pas besoin de performance, juste besoin de bonne humeur, de monde qui ont de l'air d'avoir du fun. J'ai déjà vu des actual play de chaînes qui se considèrent comme des pros en actual play, puis avec les présentations, bon micro, tout ça, puis j'ai vu des frettes entre des joueurs. J'ai comme, oh, j'ai décroché. Moi, j'ai envie de voir du monde avoir du fun à leur façon. Puis je vais écouter une couple d'actual play de même dispersés
pour, pour voir des différentes façons de jouer. C'est ça, je vais écouter des fois une dizaine d'épisodes, ça m'est déjà arrivé d'en écouter des 30, 40 épisodes, mais jamais plus. Puis ça m'intéresse de voir ça, différentes dynamiques, différentes choses. Et tu sais, je vais accrocher si, comme je dis, le jeu, il correspond à la dynamique de table. Il y a comme une bonne interaction entre les deux. Comme ça, moi, je vais accrocher beaucoup. Tu sais, qu'il y en ait du roleplay, qu'il y ait du monde avec du talent, puis des beaux micros, pas de problème, mais il faut que je voie le jeu en dessous. Faut que je sois capable de voir le jeu et l'effet du jeu et tu sais, montrer une table qui ont du fun et qui semble apprécier le jeu, pas comme ceux qui n'aiment pas le combat de Donjon 5, tu comprends-tu? Si tu dis ça, c'est parce que t'aimes pas vraiment ça, Donjon. Prends ça en note, change de jeu. Bon, fait que là, j'ai-tu ri des clowns qui se prennent au sérieux? Oh, j'adore ça, faire ça. Puis j'ai-tu aussi, avec mon Monsieur Elvis et mon est-ce que, bon, c'est ça, puis à part de ça, c'est pas mal ça. Fait que c'est du grand François encore une fois. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans le jeu. Au revoir.